Chers lecteurs, bonjour. Alors dans ce numéro 202 d'Association Mode d'Emploi, nous passons les associations à la loupe. Enfin, nous nous appuyons pour cela sur la troisième édition de l'enquête de Viviane Tchernonog. C'est une enquête qu'elle réalise à peu près tous les 6 ans, extrêmement fouillée et qui donne de très nombreuses informations sur la vie associative. Parmi celles-ci, un chiffre, les associations dépassent les 1 500 000 puisque elles sont maintenant, selon l'estimation de Viviane Tchernonog, 1 600 000. C'est plus 14% par rapport à la précédente enquête qui datait de 2012. Parmi les principaux enseignements, la montée en puissance des toutes petites associations et par contre la baisse du nombre d'associations employeurs. Autre élément intéressant, la baisse des subventions par rapport au marché public, et puis, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le bénévolat qui continue à augmenter puisqu'il est en hausse de 4%. Voilà, l'enquête est bien évidemment beaucoup plus complète. Nous donnons dans ce numéro un certain nombre d'informations plus précises, et puis bien évidemment nous y reviendrons au cours des prochains numéros. Alors, autre sujet important, les subventions justement. Vous savez qu'un certain nombre de collectivités aujourd'hui critérisent les subventions, c'est-à-dire qu'elles essayent d'attribuer les subventions en fonction d'un certain nombre de critères d'activité. Alors c'est peut-être une démarche intéressante si elle est liée plutôt à des éléments relatifs à l'intérêt général et pas uniquement au fait d'essayer de réduire la part des subventions aux associations. Et justement, nous donnons dans ce numéro des éléments pour que vous puissiez discuter avec votre collectivité et donc faire valoir l'intérêt associatif dans cette démarche de critérisation. Troisième sujet, principalement pour les associations employeuses, mais même lorsque vous n'avez qu'un seul emploi ou lorsqu'il est temporaire, celui des conventions collectives. C'est toujours un casse-tête pour les associations de savoir à quelle convention collective se rattacher, notamment lorsqu'elles ont plusieurs activités. C'est d'autant plus important maintenant que depuis la réforme du Code du travail, beaucoup de choses dépendent des conventions collectives. Donc nous vous expliquons comment établir quelle convention collective concerne votre association. Et puis nous expliquons également la différence qu'il y a entre convention collective et accord collectif d'entreprise, cette dernière forme étant appelée à être de plus en plus utilisée. Voilà, on termine par deux sujets très pratiques. Combien de temps faut-il conserver les papiers de l'association ? On ne sait jamais dans l'association si on peut ou si on doit jeter tel ou tel type de papier ou si on doit les conserver. Donc nous faisons le point sur les principales durées de conservation de ces papiers. Et puis autre sujet qui vous concerne souvent lorsque vous organisez des manifestations, quelles sont les obligations de la commune en matière d'affichage ? Là encore, on constate que de plus en plus les possibilités d'affichage associatif se réduisent et nous expliquons quelles sont les obligations de la commune. Voilà. Pour tous ces sujets et pour d'autres, je vous donne rendez-vous dans ce numéro ou pour ceux qui auront la chance d'aller au Forum national des associations la semaine prochaine, le 17 octobre, de nous retrouver sur le stand d'Association Mode d'Emploi. À bientôt!